Bien, écoutez, Josée Morin, donc parlez-nous un peu, campagne financière, on a atteint ses objectifs pour le parc? On a atteint, oui, les objectifs. Le projet du parc comme tel était à un montant de 550 000, mais on s'entend qu'il y a toujours des à côté, les clôtures, etc. Donc, ça se monte à peu près à 600 000 $. Donc, pour tout de suite, on est rendu, il nous manque 50 000 $ pour pouvoir conclure ce projet-là. Bon, confiant qu'on va l'atteindre? Très confiante, puis même confiante que dans les 2-3 prochaines semaines que ça sera fait, surtout avec la cérémonie qu'on a eue aujourd'hui, je pense que ça va avoir de l'ampleur. Alors là, on marque le début des travaux, la symbolique première pelletée de terre. Comment ça va se dérouler là, pour les prochaines semaines, prochains mois? À la fin mai, la cour d'école va être barricadée et on commence vraiment à l'aménagement du terrain pour pouvoir accueillir nos modules de jeu qui seraient censés d'être ici à la fin mai aussi. Bon, justement, vous n'êtes pas au courant s'il y a eu des retards avec tout ce qui se passe. Des fois, on dit que la chaîne d'approvisionnement est au ralenti, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, je suis très au courant. C'est que vraiment, la construction commençait la semaine prochaine. La moitié de l'équipement est ici, mais avec les circonstances qu'on a au niveau international, on a aucun contrôle. On a la moitié de notre équipement qui est pris sur un bateau tout de suite. Mais c'est ça, on est confiant que d'ici la fin mai, que tout va être en marche. Alors, est-ce qu'on peut commencer en disant on va faire la portion des équipements qui sont reçus ou il y a tout un travail à faire quand même à terre sur le terrain pour préparer ça? Il y a vraiment tout un travail à faire au niveau de l'aménagement du terrain. Il faut lever le terrain. Ça, c'est certain. Il faut mettre ça parce que c'est quand même un plancher synthétique qui vient s'installer par la suite. Donc, il faut vraiment que le terrain soit comme quasi parfait. Puis, on peut pas commencer à installer des modules de jeu parce que il y a des modules qui s'attachent après d'autres modules. Puis, on s'entend qu'il y a des jeux qui sont ici, mais il y a des jeux qui sont encore sur les bateaux. Donc, après que l'aménagement de terrain va être fait puis que tout l'équipement va être arrivé, on passe à la construction. Si tout va comme prévu, on croit que pour la rentrée de septembre, tout est en place? On a des contracteurs qui sont très confiants que si, d'ici la fin mai, qu'on a les équipements, que la fin juin, que le parc devrait être bâti. On s'entend qu'on est très positif, puis on est optimiste que ça soit ça, parce que on aimerait vraiment que nos élèves qui nous quittent en 6e année puissent avoir au moins la chance de jouer un peu sur ce nouveau parc-là. Parmi les donateurs, est-ce qu'on a calculé, par exemple, combien de donateurs différents ont fait une contribution, peu importe les montants, dans votre campagne, pour arriver au montant final? Bien, je pourrais presque vous dire qu'on est dans les 150 donateurs. On a des donateurs majeurs, mais on a aussi des donateurs lorsqu'on a fait des levées de fonds. Puis ces gens-là, on les inclut là-dedans aussi. Donc, ça a vraiment été un travail d'équipe puis communautaire. Les gens ont vraiment répondu à notre cri de cœur. Ce que vous aviez démontré comme genre de vidéo, c'est vraiment pas mal proche à ça que ça va ressembler, là? Il y avait un démo qui circulait. Là. Oui, on l'a présenté à nos parents 3 semaines passées. Puis là, on l'a présenté à nos élèves. Puis c'est notre président du comité de leadership, puis son équipe aussi, l'équipe du parc, qui a présenté aux élèves le module au complet 3D en animation. Vous aviez un petit élève qui avait des besoins. Est-ce qu'il sera encore ici à l'école l'an prochain? Est-ce que vous savez s'il y a d'autres élèves à besoins spéciaux qui s'en viennent aussi dans les années à venir à l'école? Notre élève à fauteuil roulant, là, où est-ce que ça a commencé un petit peu avec lui? Oui, lui est encore ici pour encore une couple d'années. Puis oui, on a une grande clientèle d'élèves autistes aussi qui restent à l'école. Puis on s'entend qu'à tous les années, on a des élèves avec des besoins spéciaux, particuliers, pas besoin d'être en fauteuil roulant, puis autistes. On s'entend que ces élèves-là, ils en rentrent à tous les ans.